Bonjour à chacun, bonjour à chacune, que Dieu vous bénisse et bienvenue dans Un message pour toi. Nous sommes très heureux de nous retrouver, de partager ensemble ces moments. Je souhaiterais dans quelques instants marquer une très courte pause pour permettre à d'autres de se connecter. Et juste après cela, nous lirons dans Matthieu chapitre 12, versets 24 à 28. Matthieu chapitre 12, versets 24 à 28. À tout de suite. Nous poursuivons ce partage et je salue bien sûr tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée. Que Dieu vous bénisse, bienvenue dans Un message pour toi. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, versets 24 à 28, la Bible dit ceci. « Les pharisiens ayant entendu cela dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Amen. Alors, dans ce passage, le contexte est très intéressant. La Bible dit qu'on amène à Jésus, au verset 22, un démoniaque aveugle et muet. Et la Bible dit que Jésus va le guérir, de sorte que le muet parlait et qu'il voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là, le fils de David? Et les Juifs qui étaient là, en entendant cela, ils savaient de qui on parlait. Celui qui avait été promis, celui qui viendrait au travers de la lignée de David. Et quelque part, dans leur cœur, la Bible dit qu'ils se sont mis à accuser Jésus, ils se sont mis à vouloir faire du mal à Jésus. Cet homme, ils se sont dit en eux-mêmes, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. En d'autres termes, ils retiraient à Jésus le caractère divin qu'il a, n'étant plus le Fils de Dieu, mais entre guillemets, un quelconque homme qui utilise, là encore, les démons pour chasser les démons. Alors là, quand on lit cela, on comprend que Jésus, certainement a dû, entre guillemets, patienter. Et la Bible dit, écoutez bien, comme Jésus connaissait leurs pensées. Nous devons savoir que Jésus connaît nos pensées. Il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Que veut-il dire par là? Jésus dit, et il le dit par la suite, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, donc son royaume ne subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront vos propres juges. Ils seront eux-mêmes vos juges. Et Jésus dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amis, j'aimerais que nous connaissions et que nous comprenions que Jésus est celui qui a tout pouvoir. Il est le Fils de Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous découvrons ici un Jésus qui a tout pouvoir. Il parle aux Juifs, il prend le temps de leur parler pour leur montrer la grossièreté de leur réflexion, pour leur montrer l'erreur de leur réflexion, pour leur montrer la tromperie de leur réflexion, pour leur montrer l'aveuglement de leur réflexion. Penser que Jésus chasse les démons par le prince des démons. C'est une ineptie. Jésus est le Fils de Dieu. Il n'a pas besoin d'un tiers. Il n'a pas besoin, là encore, d'utiliser les démons. La parole de Dieu nous montre que lui, il est le Fils de Dieu. Et il a tout pouvoir. Jésus dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et ici, nous découvrons ce que Jésus va dire, mais si c'est par l'Esprit de Dieu. Donc si moi, je suis le Fils de Dieu, puisque je suis le Fils de Dieu, je chasse les démons que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amis, nous n'avons plus, là encore, à nous cacher derrière quoi que ce soit. Le royaume de Dieu est venu vers nous. Jésus est venu de la part de Dieu sur la terre des hommes pour annoncer aux hommes le plan qu'il a pour eux, pour annoncer aux hommes l'amour qu'il a pour eux, pour rappeler aux hommes l'amour qu'il a pour eux. Et lorsque nous regardons la parole, la Bible dit, nous citons souvent ce passage de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est exactement ce pourquoi Jésus est venu. Et la parole de Dieu nous dit donc, le royaume de Dieu est venu vers vous. Alors les religieux, les pharisiens qui étaient là, n'avaient plus de possibilité, entre guillemets, de se cacher derrière tout ce qu'ils voulaient. Ce qui les dérangeait, c'est que leur
vision des choses, leurs opinions, leur pseudo-foi étaient remis en cause à cause de Jésus. Il est le Fils de Dieu. La parole ne nous enseigne pas à annoncer ce que nous croyons, ce que nous pensons, mais la parole nous enseigne à vivre la vérité profonde de l'Évangile. Et les pharisiens, malheureusement, connaissaient l'Ancien Testament, mais ils ne reconnaissaient pas le caractère divin de Jésus. Parce que pour eux, eh bien, là encore, le Fils de Dieu ne pouvait pas mourir sur le bois infâme de la croix. C'était une infamie. Mais Jésus est venu et il a choisi, là encore, de supporter la peine capitale que les Romains infligeaient à l'époque. Eh bien, là encore, comme peine capitale à ceux qui avaient commis eh bien, l'irréparable. Il a choisi cela pour nous montrer l'amour qu'il a pour nous. Alors, amis, que le Seigneur te bénisse, que Dieu t'encourage, que Dieu te visite, que Dieu te renouvelle. Cherche à découvrir ce Dieu-là. Il y a un QR code qui s'affiche, il y a une adresse, flash-la, recopie-la, tu seras ramené sur une page intitulée « Un guide pour la vie ». Et que ce guide pour ta vie, pour les membres de ta famille, pour tes collègues, pour tes amis, que ce guide soit vraiment une source, un puits, là encore, qui va encourager ceux et celles à qui tu partageras eh bien, le message. Que Dieu te bénisse. Je te dis à bientôt pour un message pour toi.